famille, j'espère que vous allez tous bien. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Yambé Showbiz. Ouais, vous savez bien que le 30 et le 31, Imra avait annoncé un jour concert qu'il a fait au Parc d'Expo. Et après ce concert, il y a eu des polémiques comme quoi Imra a tapé poteau et tout et tout. On n'est pas à savoir que Elon sort de son silence, ouais, et attaque Imra comme quoi il a tapé poteau à son concert. Et que le nombre de vues, de streaming qu'il fait, il achète avec de l'argent et toute la famille. Je vais vous laisser regarder la réaction des internautes après la sortie de Elon. Il y a Pat Koya aussi qui n'a pas du tout aimé. Ouais, et il a traité Elon comme il est gris. Et comme quoi il dit qu'il est une dévancée de la musique. Mais ces sorties ne sont pas justes. Ils sont injustes, la famille. Sans plus tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo. Prenez place. Regardez attentivement la vidéo du début jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. On se capte à la fin pour le décryptage. Et la famille, on se capte toujours. Abonnez-vous et activez la compte. Bon visionnage. Elou qui accuse Imra de mentir sur le nombre de personnes à son concert. Parce que 40 000 personnes qui étaient au concert, 40 000 places là, il dit que c'est faux. Et aussi il dit que les nombres de streaming, les vues, les trucs qu'il fait là, c'est des faux trucs au fait. Que eux tous peuvent le faire, mais ils veulent pas payer des gens pour faire ce genre de trucs là. Ils veulent faire ça colo. Eux-mêmes, ils veulent faire ça d'eux-mêmes au fait. Donc je vous mets un peu une déo, la déo où il parlait de ça, mais j'ai juste pris quelques extraits pour ne pas en faire long. Mais vous allez voir un peu l'idée derrière. Quand ils ont déclaré de 48 places, le monde qui a mis les guides, c'est 48 places. Vous n'expliquez pas les choses. C'est pas pour rien pas, hein. Ils déclaré 40 000 personnes. Alors que quand tu as bien compté même la maison, même pas 15 000 personnes, on est 40 000. Quand tu regardes dans la mémoire, c'est sur la liste des tricheurs. Ça comme ça, il ne peut pas. Sinon, couloir des millions de vues de YouTube en 2 jours, en 3 jours là, nous tous on a ça. Des millions de streams Spotify, nous tous on a ça. Mais je ne peux pas. Non. Si quelqu'un dit paix, montre-nous que tu fais 1 million de vues sur YouTube en 24 heures. Paix, donnez le OK, c'est moi. Je te fais ça pour te montrer. Dis paix, c'est moi, je fais ça pour te montrer. Tout le monde a couleur de ça. Donc, c'est l'homme qui n'a pas écouté. Si tu ne pourras pas dire paix, fais, on va voir. Tu vas pas croire. Si vous ne croyez pas, dites, fais, on va voir. Aïe. Voilà, il a dit beaucoup de choses dans la vidéo. Il dit que pour ceux qui pensent que c'est faux, ils n'ont pas lui dit de faire. Il va voir, il va faire pour leur montrer. Millions de vues en 24 heures, il va faire des millions de streaming, il va faire. Il dit tout ce qu'il m'a fait là, lui peut faire, mais c'est que c'est des trucs qui sont fous, c'est des robots. Que donc si vous voulez la mettez-le en l'épreuve, il va faire pour vous montrer. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, partager, liker, de vous abonner. Sinon, on voit ça dit quoi. J'espère que vous allez bien. Sinon, je m'en dis alhamdoulilah, l'ensemble c'est pareil. Moi, mon avis, c'est que les robots seuls ne suffisent pas. Ce qu'il m'a fait là, il y a Dieu dedans, il y a l'homme dedans. Il n'y a pas un robot seulement. L'argent ne peut pas faire tout ce qu'il fait là. Il y a Diamant derrière lui, les résultats sont un tas aussi. Et ça, c'est mon avis. Même internat, le bougon, tu ne peux pas baisser ça toi seul, tu sais. Si c'est pas la haine ou bien l'aigreur là, je ne peux pas comprendre comment toi, un grand frère comme ça, tu te dis grand frère dévancé de la musique, tu t'assois comme ça pour te réjouir du malheur de ton petit frère. Un petit frère même qui peut faire quelque chose que toi seul artiste qui a commencé avant lui ne pourra pas faire. Parce que si aimant, il faut prouver le contraire. Il faut organiser une seule demi-journée seulement du parc des expositions. Toi seul, il faut pas mettre qui finit dedans. On voit ce que tu as fait. Je sais pas. Il est là toujours, il est toujours là. C'est bien pourtant les réels concernés même là. Les concernés eux-mêmes là, ils n'ont pas encore parlé. Les gars ne se moquent pas. Mais c'est lui on dit il est éliminé depuis 2024, c'est lui qui change ça. Pourtant on ne dit pas son nom. Quand il dit son nom, c'est lui qui va aller porter plainte. Mais en ensemble. Quand tu as parlé, c'est pour dire mes parents, il y a l'un qui tombe pas ta main, nos parents ils chantent. Eux ils chantent. Il ne comprend pas quoi. Et pour lui là, sûrement il ne comprend pas. Petit sale, parler de la culture, mais si tu n'as pas mis non de kiff nobit dedans, tu n'allais pas pouvoir remplir ça. Mais c'est toi qui changes ça en direct que truc. Vous mettez à des points bizarres là-bas, quand l'artiste est déjà descendu, il y a des connards qui sont là, ils prennent des photos bizarres pendant que tout est déjà fini, le concert c'est déjà fini, les pains. Quand le concert, même le 30, pendant que l'artiste est encore sur scène, parce que les gars savaient que à la fin d'un concert, il y a toujours des bails, il y a toujours des trucs bizarres qui se passent, donc ils préfèrent déjà sortir. C'est dans ce sens-là que les gens ont fait des photos et puis ils ont publié. Il y a d'autres, eux, ils payent ce transport spécialement pour aller faire des images pour venir se poser sur les gens. Et ce qui me fait mal, c'est que Elon n'est pas mis ces personnes-là. Ça me fait mal, quoi. Comme toi, tu prends plaisir. Et puis, en plus, cette vidéo même qu'il a affichée, là, cette photo, les yeux d'Imra sont rouges et tout, c'est une capture d'écran d'une vidéo des fans où il avait soulevé la main pour faire un bail con.
C'est même pas sur la vérité en plus. Il comprend pas. Le concert était il y a une vidéo même, il met une vidéo là en haut pour vous. Vous allez voir un peu comment ça s'est passé le 31. Il y a d'autres qui se plaignent du fait que l'artiste soit descendu 2 heures après et tout et tout. Vous savez que c'est un 31 en rentrant d'une nouvelle année forcément. Il y a eu le 30, il y a eu 2 dates. Il y a eu le concert le 30 et puis le 31. Vous êtes venu le 31, forcément il y a des gars qui doivent vaquer à leur occupation. Il sait que d'autres doivent partir à l'église, d'autres vont aller regarder des bars et tout. Donc c'est en ce sens-là qu'il a fait son concert. Il est descendu, bien évidemment. Et c'est pas où vous plaignez, c'est par rapport à quoi. Ça c'est un autre point. Mais moi au Dieu, je me focalise plus sur Elon qui se moque de son petit frère. Parce que lui-même, ton propre parlait de la culture, tu n'as pas pu bien gagner ça. Les gars truqués, ils ont pris effet 0,5 pour pouvoir gonfler un peu le monde là, ils vont dire Tchakbé. Toi-même, tu sais, on a même conscience que en te mettant toi seul, même internat, le Pougon, tu ne peux pas baisser ça toi seul, tu sais. C'est les concernés, même là, les moments même qu'ils ont, c'est possible, Imra, eux ils parlent pas, mais c'est vieux moi là qui chasse ça. Pourtant, lui il dit on ne doit pas dire son nom. Apparemment, quand on dit son nom, ça te plaît. Tu te plains, tu dis tu as envoyé les petits en prison, que les gars se posent sur toi et tout, ça t'énerve, mais quand on dit ton nom, ça te plaît. Parce que je ne comprends pas. Tu dis il ne faut pas que quelqu'un va dire ton nom, sinon tu vas porter plainte. Mais tu es toujours assis sur lui. Tu publies sa photo et ça fait honte quoi. Au moins si tu es quelqu'un, tu peux faire ce que lui fait là, il y a fouille. Tu peux faire ne serait-ce qu'une date seulement là. On va dire ouais c'est légitime, vas-y moque-toi comme tu veux. Mais petite salle, mais tu ne veux pas démarrer. Toi qui as venu te pousser les mots. Je ne comprends pas quoi. C'est pathétique de voir ça pour un doyen de la musique comme ça, un grand frère se comporter comme ça, c'est pathétique. Alors, famille, une fois, masse de partage, Aya partagé. Taguez-les vers moi ici. Tous ceux qui disent que Imra a tapé pour tout là, taguez-les vers moi ici. Alors, comme vous le savez, ce week-end a été un week-end très chargé. Imra a validé ses 2 concerts, 30 et 31. Avant tout propos, félicitations d'abord à l'artiste. Tu viens d'écrire encore une histoire. Tu es l'un des premiers artistes en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique même, qui fait ce genre de concerts. Oui, c'est-à-dire 30-31. Tu es l'un des premiers. Et ça d'abord, c'est à féliciter. Maintenant, Elon kiffe nos beats. Tu dis que Imra a tapé pour tout. Parlons de ton album. C'est à quel niveau? Tu as sorti un album, non? Dans l'album là, c'est à quel niveau? Tu as dit que si l'album là n'est pas certifié, que tu vas arrêter le rap. Quand tu regardes l'album là, quand toi tu regardes la démarche de ton album là, ça ressemble à la démarche d'album qui doit être certifié. Champion, concentre-toi sur ta carrière. Parce que ça dort grave. Au lieu de te concentrer sur Imra. Imra est en train d'écrire l'histoire. Imra est en train de faire un très bon bout de chemin en tant qu'artiste. Champion, concentre-toi sur ta carrière. Maintenant, vieux Moro, Suleiman Kamagaté, vieux, pour toi là franchement c'est devenu de la frustration. Néniala, tu as essayé quelque chose avec ton jeune frère Imra. Ça n'a pas marché entre vous. Et aujourd'hui tu es devenu blogueur. Aujourd'hui tu es devenu premier ennemi juré de Imra. Vieux, c'est honteux de ta part. Faut te revoir. Ça ne te ressemble pas. Néniala, faut te revoir. Ça ne te ressemble du tout pas. Tu es devenu haineux. Tout ce qu'Imra fait, tu vois l'échec dedans. Pourtant, il a bien reçu ses conseils. C'est conseils. C'est-à-dire, ça là, on n'appelle pas ça poteau. Ce sont des conseils bien remplis, bien réussis. Franchement. Et ce qu'il a fait là, c'est à féliciter en tant qu'artiste. C'est à féliciter. Vous comprenez? Même Tiken Jah Alpha Blondie, ils font pas ce genre de conseils là. 2 jours successifs, ils font pas ça. Mais Imra a fait ça. C'est à féliciter. Vous êtes trop rageux, Néniala. Il a choisi, il n'était pas assez rempli. Voici le 31, voici le 30. Là, il était sur scène. Les 2 images, il a fait les captures d'écran où il était sur scène. Donc, tu vois les espaces. Donc, rien n'était plein. Il avait beaucoup d'espace. Donc, tu te fous de qui? À un moment donné, il a arrêté de maquiller les défaits de votre artiste. S'il a perdu, acceptez qu'il a perdu les 2 demi-finales là. Il a perdu. Comme aussi, il perdra aussi la finale qu'il a prétendu faire, qu'il prétend faire, comment dirais-je, à Ebimpe. Il va perdre encore cette finale là. Et on va encore se moquer. Donc arrête un peu de maquiller un peu la défaite de ton artiste. Qu'aux salle pleine. Quelle salle qui était pleine? Et puis il dit salle. Ah man. Et écoutez ça encore s'il vous plaît. Tout ce que Elou, un des membres assumés de la constipation, a lui-même dit à propos du concert. On se réjouit du malheur de quelqu'un, c'est pas possible. Le 13 secondaire, on ne se réjouit jamais du malheur de quelqu'un. Nous sommes en train d'essayer. Ce qui n'est pas normal, ça va changer. Voilà. Le culot qu'il a eu aussi fait 2 concerts là, c'est à encourager. Stop. Le simple fait que Elou ait félicité Baudouin pour ses 2 échecs montre déjà la mentalité de toute la conspiration et de la famille du 13. Si une personne l'a fait,
Tu m'entends? Parce qu'aucun membre d'une fois peut faire ce que Elune a fait. Il n'y a pas un membre d'une fois qui peut féliciter Didibé. Si Didibé peut-être rencontre un échec, on a tous vu tous les ultras et tous les membres d'une fois se moquer de Didibé par rapport à son conseil qui a été gâché par la pluie à Boaké. Malgré le nombre de personnes qui étaient là-bas, ceux qui ils étaient vraiment nombreux. Mais malgré ce nombre-là, le fait que la pluie ait gâché son spectacle, vous vous êtes moqué. Qui a fait ça? Qui a pris sa caméra pour le féliciter? Pourtant, c'était un stade à Boaké, à l'extérieur d'Abidjan. Mais vous vous êtes moqué ici. Est-ce qu'un membre d'une fois a déjà fait ça pour Didibé? Non. Mais un gars de la conspiration et de la famille du 13 l'a fait. Donc, c'est qui montre qu'il montre. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Niabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.